Donc, bonjour tout le monde. Donc maintenant on passe à le dernier exercice, bien sûr, qui ça va être sur écrire un programme C. Donc on va utiliser bien sûr le code blocks ici pour changer un petit peu la correction. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut écrire dans le papier. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il crée un programme C qui demande à l'utilisateur d'entrer une fraction, puis réduire la fraction sous la forme la plus simplifiée. Donc ici, on demande à l'utilisateur cette phrase, entrer une fraction, donc juste une seule valeur qui est ici 6 sur 12. Et le résultat, ça serait comment? Donc c'est la forme la plus simplifiée, c'est sur 6 sur 12 et 1 sur 1. Donc ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand on a en fait la forme la plus simplifiée, donc il est obtenu grâce, bien sûr, le plus grand commun diviseur. Et le plus grand commun diviseur, nous l'avons vu, bien sûr, dans l'exercice. Donc là, ici, dans l'exercice 4, donc voilà. Donc il est déjà prêt. Donc 80% de la solution, il est là. Juste, il faut traduire ce code-là où en fait la réponse demandée, c'est le code modifié, hein, comme vous voulez. Donc il faut juste traduire cet algorithme en langage C. Et bien sûr, juste, il faut ajouter deux lignes. Bien sûr, on doit, une fois nous avons récupéré par exemple le PGCD, donc le X, une fois nous l'avons récupéré, on doit juste en fait diviser donc le A sur le X et le B sur le X pour obtenir le résultat final. C'est ça ce qu'il faut en fait ajouter dans l'exercice 6. Bien sûr, donc ici on passe directement. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc, dans le premier pas, on va juste traduire cet algorithme. Donc, nous avons 5 variables. Donc, le int, donc le a, b, virgule, x, virgule, y, virgule, reste. Voilà, du type entier. Donc, qu'est-ce qu'on doit demander? Donc, c'est printf. Donc, c'est entrer une fraction. Voilà, fraction. Voilà. Après point virgule, donc on doit lire, donc c'est scanf. Là, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est l'indicateur. Donc c'est le pourcentage D, mais bien sûr, donc il faut le séparer avec le slash pour récupérer la deuxième valeur. Donc c'est le pourcentage D. Virgule, qu'est-ce qu'on doit récupérer? C'est la valeur de A et la valeur de B. Donc point virgule. Maintenant, une fois nous avons la donnée de fraction, donc juste on doit faire comme l'algorithme. Donc ici, on va faire le x égale à A et y égale à B. Et tant que, donc while, tant que le y il est différent de 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, donc on doit faire le reste égale le x modulo de y. Voilà. Et après, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le y là. Donc on va faire le x égale à y et le y égale, pardon, donc égale à donc un x, pardon, à le reste. Bien sûr ici, si bien sûr, donc on peut ajouter, est-ce que le B il est nul, mais bon, donc je pense, oui, on peut le faire. Donc si vous voulez, donc si vous l'avez fait dans la correction, là, c'est bien. Sinon, donc on peut dire que l'utilisateur, bien sûr, il va pas faire une fraction qui est sur 0. Voilà, donc on pense que l'utilisateur, au moins, il a cette idée qu'il ne faut pas faire la division par B. Donc sinon, il faut faire juste répéter jusqu'à autant que pour vérifier le B, est-ce qu'il est nul ou pas. Donc, mais bon, donc, mais voilà, donc, mais comme j'ai dit, donc au moins, donc on peut dire que l'utilisateur va pas donner
une fraction qui est sur 0. Bien sûr, si on sépare donc le A tout simplement toute seule avec le B toute seule, oui, mais bon, donc en tous les cas, donc la base, c'est ce qu'il faut vous allez faire. Donc on va pas vérifier. Donc sinon, donc on va rien perdre. Hein, ok. Donc on va faire juste do while tout simplement. Donc voilà. Pour avoir un programme fort. Donc ici, qu'est-ce qu'on va? Tant que nous avons le B donc égal à 0, répète en fait les instructions. Si le B est différent de 0, ça va passer. Bien, donc ici on continue, donc le while reste, donc après là, donc nous avons récupéré, donc si on revient à l'algorithme, on va récupérer le X, donc maintenant le X c'est lui qui est en fait le PGCD, donc tout simplement là, donc on va faire juste le A maintenant donc le 1 sur égal à X, et le B sur égal à X. Donc bien sûr, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent que A, donc on peut l'ajouter ici. Donc c'est comme on fait le A égale A sur X. La même chose ici, c'est comme on fait le B égale le B sur le X. Donc maintenant, on doit afficher le résultat, mais l'inconvénient ici, qu'on a perdu la valeur de A et B. Parce que si vous voyez dans l'exercice, on doit récupérer donc cette phrase, donc c'est récupérer la valeur de A et B, les premières valeurs, le 6 et le 12, par exemple. Donc la solution, c'est quoi? Donc on doit juste, donc je dois en fait recopier cette phrase. Donc il y a une astuce ici qu'on peut le faire, c'est juste avant de faire de changer ici, donc on peut l'ajouter ici, donc pas de problème. Donc je peux ajouter ici le printf, et voilà la phrase. Donc je vais afficher la valeur de A et B avant la modification. On fait aussi pourcentage D, et pourcentage D, et je dois récupérer la valeur de A et B. Et là, à la fin, donc qu'est-ce que je dois afficher? Bien sûr, la forme la plus simplifiée, donc printf, tout simplement, j'ai pas fait le saut de la ligne pour avoir le résultat suivant, pourcentage D sur pourcentage D. Et là, on doit récupérer la valeur de A, la nouvelle valeur de A et la nouvelle valeur de B. On fait le point virgule. Donc juste, je vais vérifier là le format. Donc c'est bien. Donc je pense maintenant, ça marche. Donc comme vous avez vu, nous avons en fait à peu près, donc la plupart des lignes sont déjà dans l'exercice 4, nous avons juste ajouté ces 3 lignes. Donc c'est tout simplement. Donc on exécute le programme pour vérifier le résultat si on n'a pas de problème. Donc printf ici, il demande que donc printf, donc ici. Voilà. Après, donc voilà, donc si on fait le 6 sur 12, entrée, et on voit donc c'est la forme la plus simplifiée et ça, donc c'est bien. Donc juste il faut faire un petit espace ici, c'est bien. Et si on fait par exemple c'est 1 sur 0, vous allez voir que ça va répéter jusqu'à obtenir le résultat final. Donc merci pour votre attention et bon courage, et à la vidéo prochaine.